Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma toute première vidéo. Je m'appelle Sabrina, certains me connaissent sous le pseudo Jessluna ou via mon Facebook et mon site sapbooking.com. Ça fait environ 10 ans que je scrape. J'ai commencé par des pages et finalement les cartes l'ont emporté. Depuis, je suis aussi devenue démo pour Stampin' Up, principalement pour partager ma passion. J'habite à Orange, dans le sud. Voilà, bref, à peu près qui je suis. Maintenant, je vais vous montrer mon premier projet vidéo. J'ai voulu qu'il puisse correspondre à plusieurs types de scrapeuses. J'ai donc fait ce que j'appelle des cartes un peu beaucoup à la folie, qui s'adressent aux débutantes comme aux plus avancées, ou encore à celles qui ont un peu plus ou un peu moins de temps. Vu que c'est ma première vidéo et que j'ai un peu le trac, et pour pas que ça fasse trop long pour vous, j'ai préparé des choses à l'avance. Allez, c'est parti. Donc, on va travailler sur une base de cartes qui fait 10,5 sur 29,7. Ce qui fait que vous pouvez faire donc 2 cartes sur une feuille A4, pliée en deux. Ça, ce sera la base. Donc le projet un peu beaucoup à la folie, c'est une carte, la première sera très simple. Ou parce que vous débutez, ou parce que vous n'avez pas beaucoup de matériel, ou parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. La deuxième sera un peu plus fournie. Et la dernière, voilà, on mettra un peu tout ce qu'on peut mettre pour que ce soit le plus à notre goût possible si on a du temps et du matériel. Donc la base va rester pour les trois, donc 10,5 sur 29,7 en pliant en deux. On va avoir besoin d'un rectangle qui fait 8 x 9 cm et d'une petite bannière bleue qui fait 4 sur 9. Et le retour là correspond à 1,5, donc il est à 1,5 au milieu des 4, donc à 2, 1,5. Voilà. On va aussi également utiliser le jeu Essence Florale de Stampin' Up, où je vais utiliser cette fleur là, la petite feuille et deux des vœux. Alors, vous allez voir que ça va être très simple. On va coller le petit rectangle sur la base. Voilà. On va coller la bannière au-dessus. On va laisser dépasser un petit peu en haut. Moi, je trouve que c'est toujours un plus joli quand les choses ne sont pas toutes dans des cases. Alors, je ne suis pas vraiment au-dessus, donc ça peut que ce soit un petit peu de travers. Et ensuite, voilà la jolie fleur donc, que j'ai tamponnée avec l'encre qui vient de Stampin' Up aussi, qui est turquoise tentation, avec le cœur en bleu nuit sur du papier aquarelle et que j'ai découpé à la main, et avec les deux petits feuillages tamponnés une première fois et une deuxième fois sans repasser dans l'encreur. Voilà, donc là on va la coller, alors où sont mes... avec de la mousse 3D. Hop. Voilà à peu près, et on va coller les petits feuillages. Donc on va dire un par ici. Oups, pardon. Voilà. Et un par là. Hop.
on va maintenant mettre un vœu. Donc j'ai choisi bonheur et tendresse en ce jour et pour toujours, qu'on va tamponner en feuillage sauvage. Alors les bases de cartes ne sont pas de Stampin' Up parce que j'ai plus de papier. On est confiné. Et voilà, je fais avec ce qui me reste, ce qui permet aussi de voir qu'on peut faire avec tout ce qu'on a à la maison, parce qu'en tant que scrapeuse, on accumule beaucoup de choses. Trop de choses d'ailleurs. Voilà. Et pour terminer, parce qu'elle est déjà finie, j'ai perforé des tout petits cœurs. Je ne sais pas si vous allez les voir. C'est une perforatrice à main que j'ai depuis des années, je ne sais même plus d'où elle vient. Qu'on va mettre, alors au nombre de 3, c'est souvent comme ça, je mets souvent les choses au nombre de 3. D'ailleurs pour mes cartes aussi, c'est souvent 3 couleurs. Et le dernier. Hop. Je tremble. Voilà. Et la première carte est terminée. Alors, j'espère que la qualité de la vidéo sera bonne. Voilà, donc ça, c'est le projet un peu. Maintenant, on va passer au projet beaucoup. On repart sur la même base de cartes, le même carré. Hop. Donc on va coller tout de suite. Je vais essayer d'être moins de travers que tout à l'heure parce que voilà. Ensuite on va prendre la même petite bannière, sauf que là je l'ai passée dans un plioir à petits pois. Comme tout à l'heure, on le met un petit peu en décalé. Voilà. Ensuite, on va coller une étiquette comme ceci. Alors celle-là, est-ce que je l'ai sous la main? Je ne sais pas où je l'ai mise. Elle est là. Donc celle-là vient de chez Stampin' Up aussi. Voilà. Alors on va coller l'étiquette. À peu près, hein. Il n'y a pas de mesure exacte. Après, le scrap, c'est beaucoup comme on le sent. Ensuite, on va mettre, du coup, comme on a un peu plus de temps, au lieu de mettre une fleur, on va mettre 3 fleurs. À peu près, on va voir. On va coller celle du dessous d'abord. Et on va pas les coller en dimension. J'espère que vous voyez bien. Moi, je vois pas du tout, j'ai pas de retour. Voilà. La grande, on va la mettre sur de la mousse. Voilà, à peu près. Hop là. À peu près comme ça. Et on va lui inclure des petits feuillages, comme tout à l'heure. Hop.
Voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà, et on va en mettre un là au milieu, puisqu'il y a souvent des feuilles quand même parmi les fleurs. On va attendre que ça colle un petit peu. Voilà, donc là, pour changer, au lieu de tamponner le vœu directement, j'ai découpé un vœu. Je sais plus d'où vient celui-là non plus, mais bon, de toute façon, je veux dire, vous faites avec ce que vous avez à la maison, hein. C'est le principe de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce qu'on a. Et justement pour ces projets-là. Ensuite, je devais avoir quelque part. Donc là, j'ai choisi de ne pas mettre 3 petits cœurs, mais d'en mettre un gros. Qu'on va mettre là, hop là. On va mettre là. Voilà. Et c'est terminé. Voilà, la deuxième. Donc celle-là, elle diffère parce qu'on a embossé à froid ou gaufré, il y a les deux mots, la petite bannière. On a mis un gros cœur et on a fait une découpe de vœux. Et on a mis 3 fleurs, alors que la première en avait qu'une. Voilà, donc ça c'est la carte beaucoup. Et maintenant on va passer à la carte passionnément. Alors, on refait toujours la même chose. On part d'une base. Hop, il y a des choses qui sont tombées. On repart sur le même carré. Alors là, il va y avoir beaucoup de choses au-dessus, donc j'ai pas voulu personnaliser ce rectangle là, parce que j'avais peur que ça fasse quand même trop. Donc là, on remet aussi la bannière. Hop, toujours pareil. Ensuite, mon étiquette. Je vais peut-être pu descendre un peu. Voilà. On va remettre 3 fleurs. On va remettre des petites comme ça aussi. Et on va rajouter des découpes de feuilles. Alors j'ai volontairement pas pris du vert parce que d'habitude voilà, des fleurs, enfin des feuilles c'est toujours vert, donc ça change un peu. Et j'avais peur que ça fasse beaucoup de vert parce qu'on a quand même un vert différent entre le rectangle, le feuillage. Ensuite je rajoute encore un feuillage. J'avais peur que ça fasse beaucoup. Donc on va d'abord coller ça. Non, je vais d'abord coller les petites. Donc comme tout à l'heure, je les mets dans le même sens, mais bon, voilà. Peu importe. Celle-ci, on va la mettre sur mousse. Hop. Voilà. On va la rajouter le feuillage. Hop, un à gauche, un à droite. Et puis un en dessous.
Voilà. Et maintenant, on va, avant que ce soit tout sec, on va glisser dessous en fait les autres. Voilà. Et celui-là, je mets pas beaucoup de colle puisque il y a déjà de la colle sur les fleurs en dessous. Je tremble, je fais la cochonne, il y en a partout. Alors, voilà. Et on va ajouter encore du feuillage. Donc en fait, par rapport aux autres, là vraiment on est dans le passionnément quoi. On ajoute, on ajoute, on ajoute. Tant que ça nous plaît, on ajoute. Tant qu'on a l'impression que ça fait pas trop. Après c'est à vous de voir, il y en a qui aiment les choses très très chargées. Il y en a au contraire qui aiment les choses très très simples. On va laisser 2 secondes. Voilà. Alors ensuite, j'ai pour celle-là mes petits cœurs sur mes doigts tout collants. Qu'on va ajouter toujours par 3. Je sais pas trop là. On prend un autre, ça j'ai mis trop de colle. Tac. Et on va en mettre un là-dedans. Hop. Voilà. Et pour terminer celle-là, cette fois-ci, le vœu, je l'ai embossé. Et on va le mettre en dimension. Je vais essayer de le poser droit. Donc là, comme j'ai laissé les feuilles, elles sont pas collées, vous pouvez en passer par exemple une dessus, une dessous, plus ou moins à l'intérieur. Faut pas cacher le vœu non plus, mais un peu de travers. Voilà. Et ben voilà, la troisième est terminée aussi. Donc on récapitule. On a un peu, beaucoup et passionnément. Voilà un peu ce que ça donne un projet si vous avez plus ou moins le temps, plus ou moins de matériel. Et puis n'oubliez pas que le but c'est de s'amuser. Moi je suis pour la diversité, je travaille toutes les marques, je m'éclate, il faut que ça me plaise, j'achète si ça me plaît. J'achète pas parce que c'est une marque, j'achète parce que ça me plaît. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi. Désolée, franchement j'ai le trac, je tremble. J'espère que ça a été. J'espère vous avoir apporté des idées. Et voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.